Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la revue d'un produit de chez Perl & Co. Il s'agit de leur tapis spécial pâte polymère. Ils m'ont gentiment envoyé le produit pour que je puisse le tester et vous faire tous mes retours. Donc déjà, il faut savoir qu'il arrive enroulé dans du papier de soie, comme ça il est bien protégé. Et voici le tapis. C'est un tapis qui est très grand, vous pouvez le voir par rapport à ma plaque de carrelage. Le tapis, il fait exactement la largeur de ma plaque. Il est décoré avec un contour avec des jolies petites taches. On a le logo Perl & Co, un petit titre, mais le plus important, c'est le quadrillage avec la règle de 23 cm qui va nous permettre de mesurer la taille des pièces que l'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment pratique. D'ailleurs, le quadrillage est relativement grand, du coup, on peut avoir la place de travailler. C'est vraiment super cool. D'ailleurs, il faut savoir que la matière de ce tapis est en silicone, et sur le côté, on a plusieurs formes de différentes tailles. Il s'agit de gabarits. Pour utiliser ces gabarits, c'est très simple, vous prenez du papier calque et vous venez retracer la forme qui vous plaît à la taille que vous voulez pour pouvoir ensuite l'utiliser. Mais moi, j'ai pas forcément de papier calque, alors j'ai eu l'idée comme ça de photocopier mon tapis pour voir un peu comment ça allait rendre. Et vous allez voir que c'est super pratique. Du coup, si vous n'avez pas de papier calque, n'hésitez pas à photocopier votre tapis. Alors bien sûr, utiliser du papier calque, ça peut vous faire des économies, car mine de rien, ça prend une feuille entière et on va pas avoir forcément besoin de toutes les formes d'un seul coup. Mais en tout cas, si vous avez besoin de dépanner, cette technique marche très très bien. Il vous suffit ensuite de découper la forme qui vous plaît et ça vous fait votre gabarit personnalisé. Et comme sur la photocopie, on a une partie du quadrillage, rien ne vous empêche d'utiliser cette partie-là pour créer des formes en vous aidant du quadrillage. Et encore une fois, c'est super pratique, on a la règle juste à côté, donc on peut gérer nos formes comme on veut. Comme ça évite de gâcher du papier et vous avez l'occasion de faire plein de gabarits personnalisés. Et ensuite, il vous suffit de l'utiliser pour vos créations. Maintenant que la fiche technique est faite, on va l'essayer, on va faire une création ensemble pour voir comment le tapis fonctionne et réagit. J'ai un petit peu peur des tapis parce que, par exemple, avec les lames, j'ai un peu peur de le déchirer, de le couper, de l'abîmer dès la première utilisation. Et j'avais aussi déjà testé le tapis Fimo, vous savez, le tapis super fin, super léger. Et j'aime pas du tout parce que j'ai l'habitude des plaques de carrelage qui sont bien stables. Et là, avec ce tapis en silicone, j'ai eu aucun problème, j'ai pas vraiment vu de différence avec ma plaque de carrelage. J'ai essayé les lames, que ce soit rigide ou scalpel, des emporte-pièces. J'ai aussi utilisé mon râteau pour voir comment ça fonctionnait. Et vraiment, j'ai eu aucun problème, le tapis ne s'est pas abîmé. Après, peut-être qu'à la longue, ça va plus vite s'abîmer qu'une plaque de carrelage. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis super satisfaite. Donc là, j'ai voulu réaliser une création assez simple. J'ai fait ma texture préférée, à savoir gratter la pâte avec mes outils. J'emporte-pièce mes formes pour pouvoir avoir deux pièces identiques. Et quelque chose qu'on va pouvoir voir, c'est le transfert de la pâte sur le tapis. Vous pouvez voir déjà que l'emporte-pièce a fait des petites traces sur le tapis. On va voir aussi comment on le nettoie, si ça se nettoie bien, etc. On fait le test complet. Donc là, vous pouvez voir qu'on voit très bien les traces que mes emporte-pièces ont fait. Je prends une lingette bébé et je viens frotter. Et ma foi, tout s'en va nickel. Il n'y a aucun problème avec ça, ça se nettoie super bien. Donc tant que vous l'utilisez correctement, que vous le lavez bien entre chaque couleur, il n'y aura sans doute pas de transfert de couleur. Donc le nettoyage, c'est validé. Et aussi quelque chose que je trouve pratique avec le fait d'avoir un quadrillage sur son tapis, c'est que avant la cuisson, je peux vérifier que toutes mes pièces soient bien droites, soient bien symétriques, qu'il n'y en ait pas une qui est plus grosse que l'autre. Je peux aussi les remodeler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique et qui va compléter un petit peu mes outils. Je peux être sûre que tout soit bien comme je le souhaite. Et c'est un tapis en silicone, donc techniquement il peut passer au four. Donc je le passe 30 minutes au four à 130 degrés, c'est le degré le plus haut que j'utilise d'habitude. Donc on va voir un petit peu si ça fonctionne et si tout va bien. En tout cas, à la sortie du four, rien n'a changé. Il est toujours aussi blanc, il ne s'est pas... il n'a pas fondu, enfin bref, je sais très bien que le silicone passe au four, mais au moins, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un exemple. Il est toujours aussi souple, il est toujours aussi stable. Voilà, il n'y a rien qu'à changer. Et mes pièces sont très bien cuites. J'ai pas de problème avec ça. Et ça n'a pas non plus transféré en dessous.
Donc pour moi, c'est un bon tapis de cuisson que je vais pouvoir utiliser sans problème. Donc pour résumer, j'ai essayé mes lames rigides, mon scalpel, mes emporte-pièces, ça n'a pas abîmé le tapis. Bien sûr, si vous donnez un coup de lame dedans, ça va forcément le couper, mais en tout cas, si vous faites attention, vous pouvez très bien le garder dans le temps, il n'y a aucun problème. Et pour le rangement, c'est super simple, il vous suffit simplement de le rouler sur lui-même. Ça prend pas de place, donc vous pouvez le mettre dans un tiroir sans aucun problème. Vous avez juste à mettre un petit élastique pour le bloquer. Et ma foi, voilà, c'est un petit plan de travail super sympa que vous pouvez utiliser au quotidien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la petite texture granuleuse au dos du tapis fait qu'il est super stable. Il colle au plan de travail, ça ne va pas bouger et c'est vraiment quelque chose dont j'avais peur. Justement, on a ce problème-là avec les autres tapis plus plastiques, c'est que c'est comme une feuille, donc ça peut partir et c'est pas forcément stable. Là, c'est complètement stable, c'est assez solide et vraiment j'aime beaucoup ce produit. Je dis pas ça parce qu'ils me l'ont envoyé pour que je fasse une revue, c'est complètement transparent. J'ai eu beaucoup d'a priori à utiliser un tapis parce que moi c'est plaque de carrelage ou rien. Vous voyez que j'essaye de le faire glisser, c'est la plaque de carrelage qui bouge et pas le tapis. Donc vraiment c'est un point qui était très important pour moi. En plus il est grand, on a la place de travailler, il y a des petits gabarits qu'on peut utiliser si on n'a pas d'emporte-pièce. Vraiment c'est un produit qui est complet et que je recommande. Donc voilà, c'est tout pour cette revue, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours. Si jamais ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Dites-moi en commentaire quel genre de plan de travail vous aimez, si vous êtes plutôt tapis ou comme moi plaque de carrelage, si vous avez envie de tester ce produit ou non. Je suis plutôt curieuse, alors dites-moi tout ça. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux, le lien de ma boutique. Je suis pas du tout active en ce moment sur YouTube, mais je suis très active sur Instagram, alors n'hésitez pas à me suivre là-bas. Encore merci à Pearl & Co de m'avoir envoyé ce produit. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!